Cette conférence internationale Femmes et Migration qui se déroule à Cotonou réunit les partenaires sociaux de la sous-région. UGTCI, c'est une des plus grandes centrales. C'est Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Et donc, je suis venu à cette conférence internationale parce que cette centrale, avec 4 autres centrales, se sont mis ensemble pour la chose migratoire qui leur tient vraiment à cœur. Et comme ils se sont mis aussi ensemble pour pouvoir créer une plateforme de centrales syndicales pour la migration en Côte d'Ivoire, et que cette plateforme envisage créer un comité femmes, et donc cette conférence internationale est bien tombée. Je suis donc venu sous la demande de notre coordonnateur, le camarade Honora Tano, pour pouvoir venir participer afin d'échanger les expériences et nous permettre d'asseoir dans notre pays le comité des femmes. L'USTN, c'est la première centrale du Niger, tout comme la première centrale du Bénin. Après, avec les divisions, le multi et syndicalisme, d'autres centrales sont venues. Mais toujours est-il que l'USTN est resté beaucoup plus sur des thématiques d'inclusion, c'est-à-dire les acteurs de l'économie informelle d'un point et d'un côté les travailleurs migrants qui sont aujourd'hui des travailleurs beaucoup plus vulnérables que les nationaux. Vous me demandez de présenter l'INTM, je dirais d'abord que c'est la première centrale, la centrale historique syndicale du Mali. Depuis les temps bien avant l'indépendance, mais qui a bien pris le train en marche dans les années 63 au Mali. Et jusqu'à présent, ça marche. Elle se tient du 25 au 26 juillet 2024. Nous sommes à Cotonou dans le cadre de la conférence internationale sur la convergence des femmes pour une mobilité plus sûre. Une mobilité plus sûre parce que qui dit mobilité dit risque à plus forte raison pour les femmes. Nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus exposées par les aléas de la vie d'abord et par notre nature en tant que femmes. Aujourd'hui, beaucoup de travailleuses qui quittent chez elles. D'ailleurs, la première raison fondamentale, entre autres raisons, c'est le travail. Aujourd'hui, le BIT a estimé que la majorité des migrations, c'est des migrations de travail. Or, nous les femmes, quand on est domestique, c'est être exposé. En cours de route, c'est être exposé. Parfois, on est violé. Parfois, on est même esclavagisé. Qui que tu sois en tant qu'humain, normalement, la mobilité de la femme doit t'interpeller en tant qu'humain tout court. Ma présence à Cotonou se motive du fait que, premièrement, je suis une femme. C'est le groupe Femmes RMSS qui se trouve aujourd'hui à Cotonou pour la journée internationale, la convergence de la mobilité sur des femmes. Je suis dans la migration comme point focal national au Mali. Et ensuite, je suis syndicaliste. Je me bats pour la cause des femmes. Et quatrièmement, je dirais que nous sommes dans le mois de la panafricaine des femmes. Les participants sont majoritairement des femmes. Elles réfléchissent sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes. Elles font des recommandations sur une meilleure prise en charge de leur situation. À la sortie de cette conférence-là, que les décisions qui vont être prises soient vraiment appliquées et suivies avec l'aide de nos dirigeants dans nos différents pays. L'amélioration des conditions de vie des femmes migrantes. Que les autorités pensent davantage aux femmes dans leur mobilité pour leur suivi et leur protection. D'accord. Mon cri de cœur, c'est que cette conférence de Cotonou puisse avoir un œil beaucoup plus regardant par rapport au Niger. Quand je dis le Niger, c'est particulièrement le désert. Avec l'abrogation de la loi 2015-036 du Niger, aujourd'hui, c'est une ouverture qui est faite pour tous ceux qui sont de mauvaise foi, qui veulent racketter les travailleuses migrantes et les migrants de façon générale. Que cette conférence de Cotonou est vraiment un œil regardant par rapport au désert qui fait beaucoup plus de victimes que la mer.